Bienvenue dans Soul Time. Je m'appelle Julie-André Desroches et pendant quelques jours, je te propose une série très spéciale. Une série intime où je te partage des fragments de mon chemin. Des doutes, des ouvertures, des expériences et surtout des moments où l'intuition a complètement changé ma vie. Et si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter l'histoire d'aujourd'hui. Bienvenue à toi pour un épisode numéro 3 de Soul Time, l'édition spéciale. Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de quelque chose de très personnel encore, parce que je pense que c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir comprendre et puis te rattacher à des histoires qui peuvent te ressembler. Il y a de ça environ, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Tu sais, avec le temps, je me suis de plus en plus acceptée, de plus en plus acceptée de ce que je pouvais voir, sentir et entendre, travailler dans le domaine énergétique et tout ça, mais pour moi, l'acceptation de tous ces phénomènes-là, deviennent de plus en plus extraordinaires, de plus en plus grands, de plus en plus merveilleux, c'est à prendre avec parcimonie pour moi, parce que c'est important que mon ego prenne pas toute la place et tout ça. Alors, j'étais en train d'écrire mon livre, mon premier livre, Synergie sacrée, tout est en toi. Et puis, j'étais à peaufiner certaines choses, à aller compléter des informations. Et puis, je parlais au téléphone avec ma mère, là, comme ça, prendre de ses nouvelles et tout. Et puis, en raccrochant, j'entends clairement comme une voix qui me dit ce serait vraiment important que tu ailles chercher des informations complémentaires, les choses dont tu ne te souviens plus auprès de ta mère, avant qu'elle perde la mémoire. Clairement comme ça. C'est comme si quelqu'un me parlait. Alors, avec toutes les expériences que j'ai eues dans le passé, d'attendre des choses, de voir des choses, puis de ne pas porter attention, puis qu'il se passe vraiment des affaires vraiment pas cool, ben là, à ce moment-là, j'ai dit merci, merci, merci. Je suis honorée d'entendre ça. Et oui, je vais faire attention et je vais prendre action et je vais le faire. Merci. Continue à faire ce que j'ai à faire en femme d'affaires, qui a beaucoup de choses à faire, femme d'affaires, et aussi mère de famille. On en fait des choses dans une journée, hein. Et je me suis dit, ben, perdre la mémoire. Donc, OK, je comprends que ma mère va perdre la mémoire éventuellement. OK, parfait. Je comprends que ça ne va pas se faire demain matin. J'ai encore un peu de temps. Donc, je garde ça en tête, d'aller m'asseoir avec elle, d'aller boire un café, puis je vais faire. Une semaine après, mon père m'appelle, puis il me dit, je suis à l'hôpital, puis ta mère échappait des, euh, ta mère échappait des choses. Mon père était malade, donc c'est elle qui conduisait. J'ai dû prendre le volant parce que elle avait le côté droit qui était en train de paralyser. Donc, je dis, oh, attends, j'arrive. Effectivement, lorsque je suis arrivée, ma mère, on m'a fait aller en arrière. Ma mère était sur une civière et l'ambulance arrivait pour venir la chercher pour la changer d'hôpital parce qu'on a un tout petit hôpital ici. Et puis, elle ne parlait déjà plus. Elle m'a fait signe comme ça, puis avec des yeux apeurés pour me dire, je peux pas te parler, je suis pas capable de te parler. J'ai dit, c'est correct, maman. Je le sais, tu peux pas parler. Je suis là, je suis avec toi. 24 heures après, elle partait puis elle nous quittait. Elle est morte d'un AVC. Ça a été une belle expérience de l'accompagner vers la mort complètement, oui, certes. Mais il reste que si on revient au point de départ, où ce qu'on m'a donné le message de dire
Tu ferais mieux d'aller chercher les informations complémentaires pour ton livre avant qu'elles perdent la mémoire. On m'a dit ça clairement. Et je peux te dire, après toutes ces années, après 15 ans de travail en énergie et en accompagnement de femmes et tout ça, que je sais que je n'étais pas folle et que je ne me suis pas fait des idées. Mais tu comprends que une vision, une intuition, une information, tu la prends et c'est toi qui l'interprètes avec tes propres besoins, ta propre expérience, puis tes propres vécus. Ouais. Donc, je l'ai interprété à ma manière. Moi, je me suis dit, la famille au complet de ma maman sont Alzheimer, donc inévitablement, puis elle a commencé des fois à perdre des choses, tout ça, mais rien d'épeurant, rien d'alarmant. Mais, euh, mais je me suis dit, c'est l'Alzheimer. J'ai pris ma propre interprétation, mais on m'a clairement dit le message avant qu'elle perde la mémoire. Donc, elle a perdu la mémoire, mais aussi l'usage de la parole et l'usage de tout. Il ferait mieux de te dépêcher avant que. Intéressant. Quand on reçoit une vision aussi, c'est pas souvent dans les médias. Des fois, ça va être pour dans plusieurs années. Des fois, ça va être dans un mois. Des fois, ça va être pour la semaine d'après, la semaine pour le lendemain, pour des fois, c'est en train de se passer. Il y a des femmes qui vont recevoir des rêves pendant qu'il y a des accidents qui, se, qui sont là en ce moment. Puis des fois, on va recevoir des choses, puis on va faire comme ah mon Dieu, je l'ai vu ça il y a 2 ans. Ben oui, c'est comme ça. Le temps n'existe pas dans l'énergie. Il s'agit juste de naviguer à travers ça comme on peut, de façon fluide et agréable, sans y perdre la tête. Alors voilà. Donc, l'intuition est juste, mais c'est nous qui interprétons. Et voilà. C'était mon message du jour, ma question que j'ai le goût de te poser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser que tu t'es trompé? Est-ce que tu t'es déjà trompé sur une information que tu as reçue? Est-ce que tu l'as interprétée comme tu pensais? Donc, écris-moi dans les commentaires sous la vidéo ou sous le podcast. Je suis vraiment curieuse de voir. Je sais que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Alors, j'ai bien hâte de te lire. Et on se voit demain pour le prochain épisode.